La température de la Terre. La température et l'atmosphère sont les premiers facteurs essentiels à la vie sur Terre. La planète bleue possède à la fois une température appropriée et une atmosphère respirable pour les êtres vivants. Et pourtant, la réunion conjointe de ces deux facteurs, de nature très différente, a assis les conditions adéquates de part et d'autre pour la pleine réussite du projet Vie. Une de ces conditions est la distance entre la Terre et le Soleil. La Terre n'aurait pas supporté la vie si elle avait été aussi proche du Soleil que Vénus ou aussi loin que Jupiter. Quand on contemple l'univers dans son ensemble, trouver un intervalle de température aussi étroit que celui de la Terre relève du presque impossible, car les températures dans l'univers varient entre des millions de degrés dans les étoiles les plus chaudes jusqu'au zéro absolu, qui correspond à une température de moins 273 degrés Celsius. Dans un intervalle de température aussi vaste, l'intervalle thermal qui permet l'existence de la vie est en vérité très infime. C'est toutefois celui de notre planète Terre. Les géologues américains, Frank Press et Raymond Siever, attirent l'attention sur les températures moyennes dominantes sur Terre. Ils notent que la vie, comme nous le savons, est possible dans un intervalle de température très mince. Cet intervalle est peut-être 1 à 2% de l'intervalle entre une température de zéro absolu et la température de la surface du Soleil. Le maintien de cet intervalle thermal est lié aussi bien à la quantité de chaleur que le Soleil diffuse qu'à la distance entre la Terre et le Soleil. Selon des calculs, une réduction de juste 10% des radiations de l'énergie solaire aurait pour conséquence de couvrir la surface terrestre de couches de glace épaisses de plusieurs mètres. Tandis qu'une légère augmentation dessécherait et anéantirait toute forme de vie. Ainsi, la température moyenne doit être non seulement idéale, mais la chaleur disponible doit en plus être équitablement distribuée sur la planète. Un certain nombre de conditions particulières ont donc été réunies pour s'assurer du strict respect de cet équilibre. L'axe terrestre est incliné d'un angle de 23 degrés 27 minutes par rapport au plan de l'orbite terrestre autour du Soleil. Cette inclinaison empêche l'atmosphère de surchauffer dans les régions allant des pôles à l'équateur. Sans cette inclinaison, le gradient de température entre les pôles et l'équateur aurait été beaucoup plus élevé que ce qu'il est maintenant, et les zones tempérées n'auraient pas été aussi tempérées, et il n'y aurait pas été aussi facile d'y vivre. La vitesse de rotation de la Terre autour de son axe permet de maintenir l'équilibre de la distribution thermale. La Terre effectue une rotation complète une fois toutes les 24 heures, ce qui se traduit par des périodes d'alternance assez courtes entre le jour et la nuit. C'est bien parce que ces périodes d'alternance sont courtes que le gradient thermal entre les faces éclairées et obscures de la planète est tout à fait modéré. Pour comprendre l'importance d'une telle minutie du mouvement rotatif,
Prenons l'exemple extrême de Mercure. La vitesse de rotation de Mercure autour de son axe est tellement lente que le jour dure plus d'1 an et la différence entre les températures du jour et de la nuit avoisine les 1000 degrés Celsius. Une telle différence de température n'aurait permis aucune forme de vie. La géographie aide également à la distribution de la chaleur sur Terre. On relève une différence de près de 100 degrés Celsius entre les régions polaires et les régions équatoriales de la Terre. Si un tel gradient thermal devait exister sur une zone complètement plate, les vents atteindraient une vitesse aussi élevée que 1000 km/h et balayeraient tout sur leur passage. Au lieu de cela, la Terre est pleine de barrières géographiques. Son relief bloque les mouvements intempestifs de l'air qu'un tel gradient thermal aurait autrement causé. Ces barrières sont les chaînes montagneuses. En même temps, il y a un certain nombre de systèmes d'autocontrôle qui aident à maintenir l'équilibre de la température atmosphérique. Par exemple, quand une région s'échauffe, le taux auquel ces eaux se vaporisent augmente, causant la formation des nuages. Ces nuages réfléchissent alors plus de lumière dans l'espace et permettent ainsi la chute de pluie. Cela empêche à la fois l'air et la surface située en dessous des nuages de surchauffer.